les fruits de l'esprit dans leur famille. Et vous avez beaucoup d'enfants qui sont comme ça, qui sont dans les maisons, les parents soi-disant sont des chrétiens, mais ils ne voient pas l'amour de Dieu. Ils ne voient pas l'amour, ils voient que dans cette maison-là, le vol, l'hypocrisie et beaucoup de choses. Mais comment vous voulez que cet enfant-là donne la vie à Jésus? Comment vous voulez que cet enfant-là donne sa vie à Jésus s'il ne voit pas que dans la maison là où il habite, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le respect? Quand tu vas parler à maman, la maman va commencer à crier. Le papa même, c'est pas la peine. Il va te mettre des cuvettes devant la maison parce qu'il ne pense qu'aux sorciers maintenant. Mais comment vous voulez que les gens qui sont proches de vous, parce que ce sont les gens qui sont proches de vous, hein, qui vous touchent. Ce sont les personnes qui sont proches de vous que le Seigneur va utiliser comme Judas. On a toujours des Judas dans la maison. On a toujours un Judas quelque part parce que le Seigneur met le Judas là pour que tu comprennes que tôt ou tard, il y a quelqu'un dans ta propre maison qui va commencer à témoigner de toi, qui va commencer à dire ce que tu es, qui va commencer même à aller dire « Ah, c'est une menteuse, moi je ne vois pas la vérité là-bas. » Mais souvent dans les familles, les enfants cachent. Ils ont peur de parler parce que ce sont leurs parents. Parce que c'est le père, parce que c'est la mère. C'est-à-dire que la mère n'est pas convertie. Le papa n'est pas converti. Mais il dit que lui, là, Jésus est rentré dans sa vie. Expliquez-moi quel est le Jésus qui est rentré dans la vie de cette personne. Je suis célibataire, je vis en France sans enfant. je vous laisse virer Clarisse, là. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça aujourd'hui. Mais vous voulez que je donne ma vie à Jésus, pourquoi? Moi, j'ai vécu dans une vie avec un pasteur. Mon père était pasteur. Ma mère était tant. Dans la plupart des enfants. Laura, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Flora, ton micro. Elle n'est pas cool. Merci. Donc, vous vous rendez compte que l'enfant aujourd'hui, quand vous allez lui parler de Jésus, vous allez dire, ah, laisse-moi tranquille là-bas. Moi, mes parents, ma mère, c'est papa pasteur. Ma mère, c'est maman pasteur. Mon père, c'est papa pasteur. Ah. Mais tu ne vois pas les fruits de cet enfant-là. C'est pour te dire qu'il a vu des choses qui ne sont pas bien. Il a vu des choses là où la base, là où il a été là. On l'a pas expliqué la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes chrétien, est-ce que vous vous asseyez pour dire à vos enfants pourquoi vous êtes chrétien au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous vous asseyez pour dire à l'enfant que voilà, aujourd'hui tu as vu maman, elle a changé. Maman prie maintenant. Maman maintenant le temps elle fait des jeûnes. Oh tu as vu, ou bien même poser seulement la question à vos enfants. Ah dis-moi chérie, qu'est-ce que tu penses, comment tu me vois? C'est un exercice que vous devez faire avec vos enfants. Vous devez poser la question à vos enfants que dis-moi chérie, comment tu me vois? Bon moi c'est comme ça que j'appelle mes enfants. Bon dis-moi chérie, comment tu me trouves aujourd'hui? Est-ce que comment tu trouves que maman a changé? Et vous allez entendre ce que les enfants vont vous dire. Hein. Ça va vous surprendre vous-même. Mais si vous croyez que vous êtes les meilleurs, vous ne savez pas ce que les enfants ils disent là-bas. Vous ne savez pas. Moi, ce sont les questions que j'ai posées à mes enfants. Hein. Dis-moi, chérie, tu trouves comment maman? Ma fille m'a dit un jour, ouais, mais maman, avant, tu ne préparais pas bien. Maintenant, tu prépares bien. Maintenant, ta nourriture a du goût. Je me suis dit, mais comment ça? Comme elle aime manger et que ma fille, elle, sa vie, c'est la nourriture, elle dit, oui, maman, avant, quand tu préparais, ça n'avait pas de goût. Mais maintenant, quand tu prépares, ça a du goût. Et vous savez quoi? Au même instant, je suis en train de vous parler là, je reçois la révélation de cette parole. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, c'est-à-dire que ma fille, quand elle m'a parlé à ce moment-là, oh, c'était prophétique. C'est maintenant que j'ai la révélation de la réponse. Merci Seigneur, il fallait que j'attende 14 ans pour que je comprenne le message de ma fille. Vous voyez, elle m'a dit ça par exemple. Elle m'a dit, maman, ta nourriture a du goût.